quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur TFK. Aujourd'hui, nous tournons notre première vidéo. Donc, au travers d'interviews, on va découvrir de très belles personnalités et nous allons découvrir différents secteurs de métier. Aujourd'hui, nous accueillons Yvon Montauban. Bonjour Yvon. Bonjour Gary. Yvon, tu fais quoi? Je fais quoi? Déjà, le métier qui me permet de vivre, je suis responsable commercial d'un grossiste alimentaire spécialisé dans les fruits exotiques. Dans les fruits exotiques. Dans les produits exotiques. Les produits exotiques. Voilà. Mais on va parler de ma seconde vie, on va dire ça comme ça, ma vie d'entrepreneur. Et dans cette vie d'entrepreneur, j'ai lancé plusieurs projets, on va dire ça comme ça. Okay. Donc on a le Bando Chic, qui est un événement qui cherche à être un lieu d'expression pour la culture afro-caribéenne. Okay. Ensuite, j'ai avec mon associé lancé une marque de vêtements qui s'appelle Pâte Noire. Montrer Pâte Noire à la place de montrer Pâte Blanche. Ok, tu nous expliqueras. C'est un petit concept que j'ai envie d'expliquer. Et aussi, on fait des boutiques éphémères, donc Boy Black France, sur Paris. Et ça apprend bien aussi. Voilà. Ok. Vous proposez quoi lors de ces boutiques éphémères? Donc on propose un peu Boy Black, donc on incite un peu à acheter dans la communauté afro-caribéenne en fait. Okay. Donc on a essayé de recenser tous les créateurs et les entrepreneurs un peu de notre milieu et les faire venir dans un seul lieu pour que ce soit plus qu'il y ait déjà une fédération entre nous. Et qui soit plus simple pour nous d'avoir un endroit où on peut retrouver là dans les éditions qu'on a, on a une créatrice de vêtements sur mesure par exemple. D'accord. On a un créateur de jus, on a un mec qui fait des cartes sur tout ce qui est héros noir, jeu de cartes super intéressant, enfin il y a un petit peu de tout. Et le but c'est de fédérer autour de la culture promotionner la culture afro-caribéenne. Exactement. Ok. Donc, tu nous as parlé de plusieurs concepts. Le Bando Chic qui a lieu d'ailleurs tous les 2 dimanches, donc un dimanche sur 2. Exactement. Où on rencontre de très beaux artistes. Exact. Mikey Demouria pour la première. C'était une dédicace parce que c'est aussi grâce à Mikey aussi qu'on a lancé la première édition. D'accord. Et faire Mikey, c'était symbolique. Voilà. Donc en tout cas, Big Foss Mikey, voilà, merci pour le love. Sahel aussi qui a été extraordinaire donc pour la deuxième édition, la deuxième soirée. Si exactement. Et j'ai envie de te dire comment tu fais en fait pour avoir toutes ces idées. Moi j'ai envie de te répondre que c'est surtout par rapport aux expériences que j'ai eues à Paris. Okay. Et en fait c'est un découlement de tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai entrepris, parce qu'il faut savoir que quand même ça fait 10 ans que je suis à Paris. D'accord. Ça fait 7 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, toujours à côté parce que être entrepreneur et vivre en même temps, il y a toujours un boulot, il y a ses rêves et il y a le côté où tu as un boulot pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, ça fait 7 ans que je vis dans cette vie où j'ai mon boulot, mais à côté j'ai mes rêves, mes projets que j'essaie de mettre sur pied, quoi. Donc comment arrivent toutes ces idées? C'est une succession de choses, c'est la vie qui m'a amené jusque-là en fait. Okay. Et à un certain moment, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. Mais à force de me poser des questions et de ne pas avoir les réponses, ça m'a bloqué. Donc j'ai arrêté de me poser la question et tu t'es lancé. Voilà, je me suis lancé et les solutions viennent d'elles-mêmes en fait. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est bien que tu aies parlé du fait que tu aies 2 vies, donc ce qui te permet à la fois de vivre, donc de payer tes factures, etc. Donc ton premier boulot et tous tes projets. Ça montre quelque part la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas croire que c'est tout simple. C'est beaucoup de sacrifices. C'est ça. Complètement. C'est quoi alors en fait la difficulté pour allier où est-ce que tu trouves le temps pour faire toutes ces choses-là? C'est vrai que c'est une bonne question de parler de temps parce que on va parler de quand quelqu'un te dit tu n'as pas le temps. Moi j'ai envie de lui répondre qu'on a toujours le temps en fait. Et bonne réponse. On a toujours les temps et c'est quelque chose que tu apprends
Tous les jours, comment je trouve le temps? C'est devenu déjà une passion, mais c'est devenu mon quotidien en fait. J'entreprends tous les jours. J'entreprends avec toi en ce moment. J'entreprends dans ma tête, sur ma douche. Je suis entrepreneur, je bâtis en fait. Tu bosses tout le temps. Je bosse tout le temps. Mais le mot travail, l'étymologie même du mot travail, c'est faire quelque chose par la force, hein. Donc c'est plus du travail ce que je fais. C'est de la passion en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de montrer au monde en tout cas. Ok. Pour la partie donc Bendo Chic, le projet Bendo Chic, c'est quoi la difficulté pour faire une scène de ce style-là? La difficulté de faire une scène de ce style-là, c'est déjà d'avoir la confiance des artistes, D'accord. de comprendre le monde artistique, parce qu'il a ses codes, et le but c'est de faire en sorte que l'artiste se sente bien sur scène, et que le public ait envie de venir. La difficulté à Paris, c'est de trouver une salle. Ça, c'est super compliqué. Trouver une salle, avoir la confiance des artistes et rester régulier. Ok. Voilà. Parce que là, on est dans la deuxième édition, donc deuxième saison en fait du Bendo Chic. Exactement. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Je suis agréablement surpris par les débuts, vraiment. Nous, on a été un peu déçus en juillet, août quand ça s'est terminé. Mhm. On n'avait plus rien à faire ici sur Paris, donc on a été obligé de rentrer aux Antilles. Parce que Exactement. voilà, il y avait plus de Mikey Débrouillard, plus de Kevni et Mathieu White, plus de tous les artistes qui sont passés étaient extraordinaires et on en attend encore de très bons cette année. Mais justement, le fait, je peux dire aussi que c'est une bonne chose que ça s'est arrêté parce que je suis rentré dans une autre partie de ma vie, mais qui m'a fait grandir en fait. Ok. Et qui a fait grandir ma vision du Bendo Chic. Et je pense que ça se ressent, je trouve. Qu'on a grandi, qu'on a évolué avec le Bendo. Oui. Et la scène en elle-même aussi, la scène aussi a évolué. parce que le lieu a changé. Exactement. D'où t'es venu, peut-être si vous l'avez décidé avec ton équipe, le mot Bendo Chic. Pourquoi Bendo Chic? Alors là, c'est comme, tu vois, alors là j'ai envie de parler d'un truc, c'est comme Minus et Cortex. Ouais. Me l'associer, c'est lui, des fois c'est lui Minus, des fois c'est moi Minus, tu vois. Donc on a passé la journée à réfléchir à ça, parce que tout commence par un jus de canne qui s'appelle Socana, dont j'avais la responsabilité de distribuer à Paris. Donc c'est du jus de canne produit au Vietnam, la marque c'est Socana, et mon rôle était de la produire, de la distribuer à Paris. Et il me fallait des lieux pour pouvoir vraiment faire goûter le produit et trouver, étant donné que je suis un communicant, mon associé aussi, trouver un endroit agréable et une bonne formule de communication pour pouvoir la vendre. Et donc je vais chez lui le jour où j'arrive à trouver un lieu qui me permet de vraiment mettre en pratique ça, et on passe la journée à réfléchir, à tout tourner, et le Bendo Chic est né par une bonne journée de réflexion, si je peux le dire comme ça. Ok. Voilà. Juste pour rajouter une petite chose, vous l'avez effectivement distribué à la Bendo Chic. Si je ne dis pas de bêtises, également au Salon de l'Agriculture. Oui. On était saveur de l'année 2018 même. Donc c'est une très bonne chose. Complètement. Félicitations à vous. C'est quoi la prochaine étape pour toi, Yvon? La prochaine étape pour moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'étapes en fait dans la vie d'un entrepreneur, et on s'en rend compte que quand on parle d'étapes, ça veut dire que c'est une course, et je me suis rendu compte que c'est un marathon en fait. Des étapes, j'en ai plein encore à franchir, j'apprends tous les jours. La prochaine étape, si on peut parler concrètement sur un objectif réel, genre l'année prochaine, ce serait d'avoir mon lieu, le Bendo Chic, qu'il existe enfin, parce que ça, ce serait génial d'avoir un centre culturel, surtout. C'est un lieu d'expression, le Bendo, c'est pas juste un endroit où on peut faire la fête. On a essayé cette année d'allier la conscientisation et l'événementiel, parce que l'événementiel nous permet de fédérer, et au lieu de juste faire la fête, on parle de choses concrètes aussi. D'accord. Donc ce n'est pas un bar, c'est en fait un centre culturel, un lieu de vie. Ouais, un centre culturel, un espace d'expression. Un espace d'expression. Voilà, où quelque part où on peut se sentir fier,
qui nous représente en fait, aux yeux du monde. Pourquoi Paris? Parce que avoir un lieu comme ça à Paris nous permet d'avoir une visibilité sur le monde aussi. Ok. Et je pense que si on fait bien les choses, on peut avoir notre place. Ok. Donc, juste pour rajouter encore une petite chose, donc le Bendo Chic, c'est des artistes, donc des chanteurs, des beatmakers également, des peintres, ça Voilà. peut être aussi des stylistes, Exactement. tout type En fait, d'art en fait. la première version du Bendo se tournait vraiment sur. Enfin, comment dire? La première version du Bendo se tournait vraiment sur tout type d'art, on va dire ça, de talents qui viennent de la communauté afro-caribéenne, bien sûr. Mais cette année, en fait, on s'est vraiment décidé de s'axer sur le côté musical. Ok. J'ai pas dit qu'on a délaissé les autres, mais on veut les faire Mettre par en étapes. accent. Voilà, mettre en action sur le côté musical et créer un écosystème. Ok. C'est de là que je dis qu'on a grandi. Donc c'est vraiment créer un écosystème où on a mis en relation les artistes, les beatmakers, les compositeurs, pour ceux qui ne savent pas, et les personnes influentes du milieu en fait. Ok. Pour plier sans nul besoin de forcer les choses, qu'il y ait des connexions en fait. Ok. Une synergie. Une synergie, voilà. et voir ce qu'il en sort, quoi. C'est surtout ça, et je pense que ça prend bien et j'ai eu De très bons retours. de très bons retours, et il y a eu de super grosses connexions qui se sont faites, et c'est le but en fait, et on est juste heureux de ça. Voilà. Très bien. En tout cas, je te souhaite bonne continuation. Merci. Pour clôturer, on a une petite surprise pour toi qui sera propre à notre média TFK. Je vais te montrer une petite photo de toi d'avant, juste pour que tu nous expliques, que tu nous dises qu'est-ce que tu dirais à l'Yvon d'avant, toi maintenant le Yvon qui est devant moi. Donc, je vais te montrer la photo qui est sur mon Je sais téléphone. pas où la trouver ça. Hein. On a nos petites sources, donc je te laisse regarder. Non, c'est pas vrai. Je lui dirais quoi? Que prépare-toi à vivre une vie remplie d'émotions, et d'écouter les infos et de lire des bouquins. C'est super important. La culture, La est culture. très importante. Voilà. Quand on va à l'extérieur, on se rend compte que nos racines, c'est très important. C'est très très important. Voilà. Merci Yvon. Pour clôturer, n'hésitez pas à suivre la page Le Bendo Chic. Allez voir ce qu'ils font, ce que Yvon fait également. Tous les projets qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est un très très bon communicant. Nous, personnellement, on est fans en tout cas de la Bendo Chic. On y est à chaque rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner également sur la page TFK pour voir ce qu'on fait et les interviews. N'hésitez pas à commenter, à partager, nous faire des retours. Merci beaucoup. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi?